Funkybots. Je vous félicite ceux qui tweetent. Quel est ton prénom? Rosa. Veuillez accueillir avec moi Rosa. Hello, you can hear me. Je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas Very parfait. good. Okay? So my name is Rosa May and my company is Funkybots. We are next generation body motion gaming and we offer cutting edge technology solutions to promote fitness through dance and martial arts. And we have one goal. One, we want to make fitness fun. So far we have made the first motion sensor app for street dance, as well as the first motion sensor app for Tai Chi. And this week we are also unveiling the first 7-minute app for moving meditation. So with our products, you can learn Tai Chi in 2 hours, or you can relax in 7 minutes with moving meditation, or you can learn popping. Right? Yeah, so basically, it's like we want people to have a high return on investment of their time. And we want people to have fun. I mean, it comes down to this. Why are not people exercising? Because they don't enjoy it. If you look at the statistics, 1 out of 3 kids, only 1 out of 3 is getting any exercise. Less than 5% of adults are getting 30 minutes of exercise a day. And then teenagers and kids are spending about 8 to 11 hours watching a screen every day. So we want to turn it around, right? We want to make fitness fun, and we want to appeal to the 97% of people who say they want exercise. The mic here. They just don't want to do it. The mic. Oh, the mic. Okay, sorry. I talk very loud anyway. Okay, so the markets that we are appealing to are health and fitness, body motion games, and also kids, because I love kids and I have 2. All right, so Just Dance, for example, has already sold over 50 million copies, and we are competing against Xbox, Wii, and Kinect. However, with our products, you don't need any extra devices. It is like the Kinect app that you can put in your pocket, and you can take it with you anywhere, anytime, play it in the gym, in the schoolhouse. Plus, it's cheap, it's affordable, and everybody can have it, and this is really important to us. Now we have new partners. We have Alcatel One Touch, who is with us here today, and they are porting our products onto their Access Big Pad by the end of this year. So we are doing B2B revenue share with them as well as B2C. And we also acquired a new partner, Technogym, which is the world leader in fitness and wellness. They are in over 100 countries, plus 35 million daily users. We're going to develop new motion tracking games for them, and we are also developing augmented reality apps to help use their gym equipment so everybody knows how to exercise. Yes, really. And so we are going to break even already by the second half of next year, I think. We're a slim team. We work fast and we deliver product. And we are looking for $500,000 to expand our team of programmers and animators and marketing levels. And so we're looking for good strategic partners. And I will also demo the products that we have if you come to my booth afterwards. And what I wanted to say too was that there was a company back in 2012, and they had one small idea. Their idea was this: let's make a casual and inexpensive game that is a viable alternative to expensive video games such as Sega and Game Boy. And that company was King, and the game was Candy Crush, and as everybody in this room knows, they sold this week for $5.9 billion. Okay, some people say, oh, they didn't get enough money, but whatever. So my goal is that we don't want to teach people how to crush candy. We want to teach people how to groove so they can do this, you know, or they can do Tai Chi, or they can do Shaolin Kung Fu, or they can pop and lock, and really, we can teach them to like boom, pack, boom, boom, pack, boom, pack, boom, boom, pack, boom. Right? And we want to make fitness fun. And wait, One more thing, please. oh my, well, wait, I have a small demo. Yes. Yes, that's not no, you come on. It's a challenge for you. You are the challenge. So for example, I want to show you how simple it is. There
are basic concepts, and we are created by professional martial artists and dancers, and we love movement, and we want people in the world to love movement. So look, simple. You mirror me. Yes. Okay, so boom. No. Okay. Very good. Back. Boom. Boom. Clap. Lookies. I'm sure it's another style. Every style is welcome here. Tu es le bienvenu. Quel est ton prénom? Oui. Oui est ton prénom. Louis est ton prénom. Nous accueillons Louis, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter Lookies. Alors, Lookies, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord vous démarrer par un petit sujet, un petit problème qu'une industrie qu'on connaît tous, qui est la grande distribution, a, qui est, à votre avis, combien dépense un hypermarché en électricité par an? Je ne vais pas vous poser la question. C'est entre 2 et 4 millions d'euros. Ce qui fait qu'un grand distributeur en France, de type Casino Auchan, dépense pour environ 1% de la consommation électrique française. Soit une facture d'environ 100, 200, 300 millions, ça dépend de la taille et selon la superficie et la taille, enfin, l'étalement géographique. Et en fait, il faut savoir que 30% de cette consommation en fait, est perdue. 30% de cette consommation est perdue parce que les systèmes qui permettent de la gérer sont mal configurés. Et la raison, elle est relativement simple, c'est que ces systèmes sont très complexes, qui contiennent des milliers, des dizaines de milliers de variables, de température, de consignes, de programmation, et qu'une petite anomalie subtile peut engendrer des surconsommations énormes. Typiquement, ça se décompose de manière très simple, c'est 20% l'éclairage, 30% la climatisation, chauffage, ventilation, et 50% le froid alimentaire. Et bien, en fait, Lookies s'attaque à ce problème-là. Elle s'attaque au problème de comment je fais pour améliorer la gestion d'un bâtiment, et plus précisément d'un très grand parc de bâtiments, quand j'ai des infrastructures qui existent déjà, mais que ces infrastructures sont mal configurées. Et bien, nous, en fait, on est une équipe de data scientists. Et c'est cette capacité d'analyse de données, cette capacité à optimiser, améliorer, implémenter des algorithmes sur des parcs très hétérogènes qui est plébiscité par nos clients. Nos clients actuels sont des grands groupes de distribution. On a travaillé avec Auchan, on a comme partenariat des constructeurs comme Deltador, des energy managers comme CETEC, comme Engie, et on travaille avec d'autres clients, malheureusement je ne peux pas encore citer le nom, qui sont des collectivités locales, des grands gestionnaires de parcs, de centres commerciaux, et qui expriment ce même problème-là. Encore à peu près 2 minutes, tranquillement. Concrètement, comment ça s'incarne? Comment on développe ça? On a développé un outil qui nous permet de nous plugger à n'importe quel système existant avec une solution logicielle déployable à distance. L'alternative à nous, c'est déployer du matériel. Et déployer du matériel, ça coûte environ de 15 jusqu'à 100 000 euros par bâtiment. Et quand on a un très grand parc, logiquement, le ROI y part. Par ailleurs, nous sommes des data scientists et les problèmes qu'on aime, c'est les problèmes de data. Et un autre problème qu'on aborde très près quand on aborde les questions énergétiques, c'est les questions de maintenance. Et donc, on s'attarde et on s'adresse de plus en plus sur les questions de maintenance prédictive. Plus précisément, c'est des grands groupes industriels qu'on aborde actuellement et qu'on cherche à convertir à ces nouveaux enjeux avec les nouvelles techniques que la data science offre et sur lesquelles nous sommes experts. Donc ce que je cherche ce soir, concrètement, c'est pas nécessairement de l'argent, que des nouveaux partenaires commerciaux qui ont des problèmes industriels majeurs sur lesquels des nouvelles techniques et des nouvelles approches peuvent apporter un nouvel angle et donc réduire les coûts et arriver à des choses passionnantes pour eux et pour nous. Voilà. Louis de Lookies, merci. Jacquard. Jacquard, c'est plus riche. Je suis venu avec ma data. Ah, super.
Je vous propose d'accueillir Arnaud. Merci Arnaud. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Arnaud Dugonneau, je suis le président de Jacare Technologies. Alors, comme Marie, je ne vais pas vous parler de moi ce soir, je ne vais pas non plus vous parler de Pierre, rassurez-vous. Je vais vous parler de publicité. Je vais vous parler de publicité parce que, au même titre que l'hôtellerie, au même titre que les transports, les taxis et probablement d'autres secteurs économiques, la publicité n'échappera pas à la libéralisation de son marché. C'est une certitude, et c'est d'ailleurs Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui disait, en tout cas il a été le premier à utiliser ce terme, et il disait que l'ubérisation, c'est le fait de se réveiller un matin et de se rendre compte que son métier traditionnel a changé. Donc je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Airbnb, tout le monde a entendu parler de Blablacar, tout le monde connaît Uber, d'où le mot ubérisation, et tout le monde a entendu parler de Criteo qui a révolutionné l'achat d'espaces publicitaires sur Internet grâce à ses algorithmes de ciblage. Eh bien, Jacare Technologies se définit comme le Criteo du panneau publicitaire. Ça veut dire qu'on développe des solutions de ciblage et d'analyse d'audience, mais sur les supports d'affichage publicitaire. Alors, nos technologies permettent à nos clients d'adresser les bons messages aux bonnes personnes, au bon endroit et dans le bon contexte. Donc, notre mission chez Jacare, c'est simple, c'est de permettre aux annonceurs d'acheter leur espace publicitaire instantanément et aux enchères en fonction du trafic, en fonction de l'audience, contrairement à l'achat d'espaces publicitaires traditionnels comme le propose aujourd'hui JC Deco et ses concurrents. Voilà. Donc aujourd'hui, on a commencé à équiper des stations-service, des supermarchés en devanture de caisse, et grâce au partenariat commercial en cours actuellement avec Orange Application for Business, on envisage ensemble d'être fortement présent sur le segment du retail et éventuellement le tertiaire, par exemple les banques où on voit de plus en plus de solutions d'affichage dynamique se déployer. Alors, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis qu'on a vocation à s'ouvrir à l'international, en priorité aux États-Unis en 2017 et très probablement au Japon d'ici 2019. Aujourd'hui, Jacare Technologies, c'est 7 collaborateurs, dont 5 ingénieurs logiciels expérimentés, très compétents dans leur domaine, une responsable commerciale et communication, Barbara, qui est ici présente, et moi-même, le CEO. Donc, on a levé 300 000 € au mois de juin dernier, et pour accélérer notre présence sur le marché, notre activité, on a besoin maintenant de lever 2 millions d'euros. Voilà. Donc, j'en ai terminé en tout cas sur la présentation de Jacare. Par contre, je voulais quand même, avant de terminer, vous faire partager notre vision et notre conviction, c'est que le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. Donc, j'invite sincèrement toutes les personnes qui partagent cette même vision à venir nous rejoindre à la fin des présentations pour discuter de cet avenir ensemble. Voilà. Arnaud, merci beaucoup. Naturalpad, welcome. Quel est ton prénom? Je vous propose d'accueillir Antoine. Donc, bonsoir. Donc, nous, on fait des jeux vidéo basés sur le mouvement pour faire de la rééducation ou de l'activité physique adaptée à des personnes en perte d'autonomie, des seniors, des personnes en situation de handicap. Donc, bon, on fera qu'on discute tout à l'heure avec Funky Robot, je pense qu'on a des points communs. On travaille avec plusieurs technologies, on travaille avec des médecins pour concevoir nos jeux. Donc on est sur des mouvements spécifiques à chaque fois, donc ça va être soit du Kinect, soit du Leapmotion, soit un téléphone portable. Ça dépend vraiment du type de mouvement et de la qualité de précision qu'on va avoir besoin de récupérer. Aujourd'hui, commercialement, on se concentre essentiellement sur les seniors, donc plus de 65 ans. C'est 18% de personnes de plus de 65 ans aujourd'hui, 26% en 2050, on sera 26% en 2050, parce qu'en 2050 je fais aussi partie des plus de 65 ans. L'espérance de vie aujourd'hui c'est 87 ans et c'est 67 ans en pleine santé, totalement autonome, donc ça fait à peu près 20 ans de dépendance à cause d'un problème physique ou mental. Désolé de... Bon, remonte-nous le moral, s'il te plaît. Désolé de vous avoir tombé le moral, mais comme ça a été dit tout à l'heure, il y a en fait une possibilité pour retarder tout ça, c'est de faire de l'activité physique. Et nous, ce qu'on défend, c'est qu'utiliser des jeux vidéo, ce levier ludique, en fait, ça va être un côté beaucoup plus motivant parce que c'est ludique, mais aussi parce qu'il y a une relation sociale. Vous allez pouvoir jouer avec vos proches, votre famille, à domicile, et vous n'êtes plus en train de faire un exercice adapté, de la kinésithérapie, quelque chose de barbant, mais une activité de loisir avec vos proches. Voilà. Commercialement, aujourd'hui, on a 24 maisons de retraite équipées. Ça
fait à peu près 500 joueurs de plus de 65 ans. Pour l'instant en France? En France, pour l'instant, on commence à démarcher la Belgique, la Suisse, et on est en train d'internationaliser complètement l'app pour partir international. On recherche 400 000 € de fonds pour passer à 200 sites clients, et après on refera une levée de fonds pour, une fois qu'on a montré le marché, on cherchera à nouveau des fonds pour intensifier tout ça. J'ai à peu près tout dit. Oui. Nos partenaires, quand même, on est là aussi pour parler d'Orange et de Dell, qui sont nos deux partenaires principaux. Donc notre solution est complètement web connectée. Du coup, on a besoin d'un partenaire qui fournit des accès Internet. Donc c'est l'un des partenariats avec Orange. Et puis on a du matériel qui aujourd'hui est fourni par notre partenaire Dell. Voilà. Antoine, tu nous as tout dit. Merci à Antoine. Never at alone. Never eat. Bonsoir à tous, nous sommes Mira et Marie de la startup Never Eat Alone. Vous êtes notre équipe la plus junior. Ah oui, c'est clair. J'ai 22 ans, mais c'est pas important, là je suis dans la tête. Moi j'en ai 20 plus. Donc l'été dernier, j'étais stagiaire chez UBS en gestion de fortune, à Zurich, à leur siège, et je m'ennuyais beaucoup. On était des milliers entre 4 tours, et j'étais toujours avec les mêmes collaborateurs de mon département. Alors que j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'avais envie de comprendre comment UBS fonctionne. Et j'avais un problème juridique, et je me suis dit, au lieu de chercher 1 heure sur Google, pourquoi pas aller rencontrer un collaborateur du département juridique. Surtout qu'il était à 2 étages. Donc j'ai été, je dis bonjour, je m'appelle Marie, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble pour pouvoir comprendre un problème pour notre problème juridique? Il a dit avec plaisir, on a déjeuné le lendemain, et ça m'a permis de résoudre le problème, et je me suis fait un nouvel ami. Et donc tous les jours, j'ai commencé à aller dans différents étages et à déjeuner avec des gens de différents départements. Et c'est eux qui t'invitaient, j'espère. Finalement, j'ai déjeuné avec le président et les collaborateurs de mon département de gestion de fortune. Ils me disent, mais Marie, tu viens d'arriver, tu es stagiaire et tu connais tout le monde, est-ce que je peux venir avec toi à ces déjeuners? Et je me suis dit, je vais quitter UBS et je vais créer une application mobile qui va permettre aux collaborateurs de toutes les entreprises du monde entier à se connecter et se rencontrer. Alors la question fatidique est pourquoi investir dans Never Eat Alone? Tout simplement parce que Never Eat Alone aujourd'hui s'inscrit dans la roadmap de la transformation digitale des entreprises et dans leur plan stratégique 2020. Donc en d'autres termes, c'est une véritable quick wins qui s'installe en moins de 3 semaines et qui est déclinable en 15 langues. Deuxième point, aujourd'hui nous cherchons tous à digitaliser nos processus. Vous avez un bon exemple avec Never Eat Alone puisque vous allez digitaliser le processus de onboarding de l'ensemble des collaborateurs. Vous répondez ainsi à plusieurs besoins, les besoins intergénérationnels et cross-fonctionnels. Dernier point, vous allez accélérer le time to market pour vos projets transversaux et vous allez améliorer l'efficacité opérationnelle. En d'autres termes, Never Eat Alone, c'est aussi plusieurs articles. Le dernier article, c'est dans TechCrunch. En moins de 24 heures, plus de 3000 partages. Et après ça, 500 collaborateurs du monde entier, des entreprises comme Google, PayPal, des compagnies aériennes, nous ont écrit « On veut Never Eat Alone ». Et Peter Thiel nous a donné du love money, donc c'est le premier investisseur de Facebook et fondateur de PayPal, pour commercialiser l'application. Et nous allons lever 2,5 millions de dollars début de l'année 2016. Et nous pensons que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas le nombre de collaborateurs, mais la connexion entre ces collaborateurs. Et avec l'intelligence collective, cela favorisera l'innovation au sein de l'entreprise. Alors, si Never Eat Alone vous inspire, nous vous invitons à nous rejoindre tout à l'heure. Vous aurez une super démonstration avec notre client préféré, Vinci, au fond de la salle. Merci. Super. Lucy Labs. Nous avons la chance d'écouter encore 6 startups. Quel est ton prénom? Yann, bienvenue. Oui. Je vous propose d'accueillir avec moi Yann de Lucy Labs. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Idajou, je suis le cofondateur et le président de Lucy Labs.
Donc, je vous parlais d'entertainment. Disneyland a investi $1 milliard dans la création et le déploiement d'un bracelet connecté qui s'appelle le Magic Band, qui vise à permettre aux utilisateurs de rentrer sans billet, de payer sans contact à l'intérieur du parc d'attraction, d'aller vers les fast tracks et bien sûr d'ouvrir les chambres d'hôtel au travers du bracelet. Un autre exemple, Coldplay, Taylor Swift et la plupart des grandes stars au niveau mondial dans le monde de la musique utilisent ce qu'on appelle un bracelet à LED pour augmenter l'expérience utilisateur, créer une nouvelle dimension du spectacle. Le SILAB, c'est quoi? C'est la combinaison de Disneyland, Disney, Coldplay, et donc une nouvelle génération de bracelets pour le monde de l'entertainment. On va dire le Fitbit de l'entertainment. Notre solution est composée de deux choses, deux produits. Un bracelet connecté, lumineux, interactif, qui va permettre aux spectateurs de vivre une nouvelle expérience du spectacle, une nouvelle expérience humaine unique, grâce à la lumière, grâce aux vibrations. C'est aussi composé de ce qu'on appelle une solution SaaS, qui va nous permettre de stocker les données, de contrôler les services, et bien sûr, de permettre de contrôler la lumière. Et les services qu'on va lancer, ce sont les services qui existent déjà dans les festivals, c'est-à-dire le paiement sans contact, la billetterie dématérialisée et surtout une nouvelle génération. On va lancer à Austin un nouveau service qui s'appelle l'analyse de l'émotion. Et cette analyse de l'émotion va permettre à nos clients de comprendre si les spectateurs réagissent ou pas au spectacle. En termes de traction, on a été confronté à un véritable problème de l'œuf et de la poule. On était au Midem. On a annoncé pour la première fois notre solution en public. On a eu depuis plus de 30 000 commandes qu'on ne peut pas honorer tout simplement parce qu'on a juste un prototype. Et je tiens à remercier Pascal pour nous aider à avoir supporté cette levée de fonds. Pascal, une finalisation de notre levée de fonds de 500 000 € pour lancer la production et donc lancer le premier pilote. Ces premiers pilotes vont être lancés à travers les 3 majors de la musique, c'est-à-dire Universal Music, Warner Music, Sony Music et bien sûr l'éléphant dans la pièce, Live Nation, qui est un mondial du concert. En parlant de Sony Music, un grand merci à Orange Fab pour nous avoir entre guillemets poussé vers le Japon. Nous allons commencer des négociations commerciales avec Sony Music dès janvier. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons déployer notre premier pilote, je l'espère, au mois de juin. Pour nous, le marché japonais, c'est l'un des plus gros marchés de l'entertainment, avec bien sûr le marché américain. Donc, vous aurez bien compris que nous allons nous intéresser assez rapidement, d'où le besoin de ce qu'on appelle troisième levée de fonds, de 5 millions. Mais ce n'est pas tout. On est aussi en discussion avec Alliance. Alliance, c'est au-delà de l'assurance, c'est des stades, c'est 6 stades dans le monde, pour le déploiement du bracelet dans le monde du stade connecté. Et pour terminer, nous sommes aussi en cours d'appel d'offres dans ce qu'on appelle les parcs d'attraction, un parc d'attraction au Japon, et j'espère bien plus avec Orange. Merci. Yann, super. Bravo Lucie Labs. Time Tonic. Je vous propose d'accueillir Jean-Michel. Bonjour, mon nom est Jean-Michel Durocher, le fondateur et le président de Time Tonic, une solution innovante de communication et d'organisation pour les professionnels. Aujourd'hui, si vous gérez un type d'information, que ce soit une entreprise, un professionnel, vous avez en gros le choix d'un côté d'utiliser un tableur avec la flexibilité que ça a, mais les limitations que ça a, ou alors des applications spécifiques, un CRM pour la gestion de vos clients, un outil de gestion de projet, un outil de gestion de vos ressources humaines, un outil de gestion d'événements ou de notes de frais. Si vous êtes une grande entreprise, vous avez un ERP, des outils qui sont lourds, qui sont complexes, qui sont rigides, qui sont chers, bref, des outils qui sont mûrs pour une disruption. C'est là qu'intervient Time Tonic. Nous avons développé une nouvelle solution très simple, qui est un peu entre un tableur et une solution de gestion. En fait, c'est composé de deux fonctionnalités très importantes, la communication et l'organisation. Pour nous, c'est la base de toute capacité de réussir des projets.
de pouvoir communiquer, de pouvoir gérer correctement ces informations. Donc concrètement, la manière dont ça fonctionne, ce sont des espaces de collaboration dans lesquels on peut partager des fichiers, des photos, des messages, etc. Mais surtout dans lesquels on peut créer des tables, qu'on appelle des smart tables, qui sont une sorte de tableurs intelligents, tableurs sous stéroïdes, dans lesquels on peut créer des liens entre les données, comme une base de données, donc c'est la puissance d'une base de données relationnelle, dans lesquelles on peut ajouter des photos, des messages, on peut chatter directement dans une des cellules qui a un rapport avec, par exemple, un client ou par rapport à un projet. On peut envoyer des emails directement dans le tableur ou des SMS directement pour conserver les informations qui viennent du terrain ou des notes de frais ou des contrats qui arrivent d'une discussion avec les clients. On envoie l'email directement dans l'opportunité du client ou dans la gestion de projet pour garder l'historique de ce qui a été fait. Et la solution permet également de conserver automatiquement l'historique de tout ce qui a été changé. Donc vous savez quel collaborateur, à quel instant, a modifié quel champ dans la solution. Nous sommes aujourd'hui en bêta. Nous allons lancer officiellement au premier trimestre 2016. Et nous avons déjà des premiers clients qui utilisent des clients payants, qui utilisent TimeTonic aujourd'hui en remplacement de Salesforce, des solutions de CRM qui sont intéressantes et puissantes, mais qui sont quand même lourdes à utiliser. Il faut toujours des experts pour pouvoir modifier, paramétrer, ajouter des fonctionnalités ou extraire des données. Et donc avec le tableur intelligent, il peut faire ça de manière très simple, de manière instantanée, avec une richesse encore plus puissante que ce qui existe aujourd'hui dans les tableurs. Nous sommes en discussion également en phase pilote avec Capgemini, qui utilise TimeTonic comme gestion de projet, à la place de Microsoft Project, à la place des tableurs, à la place de Trello, des solutions qui paraissent super innovantes, mais en fait qui ont énormément de limitations, que notre solution, qui est donc un tableur, base de données, mais qui se manipule de manière très simple graphiquement, comme des cartes, donc très facile à utiliser. Et nous sommes également en phase pilote avec un certain nombre de sociétés dans l'événementiel, dans la gestion de projets, dans les développements de petites sociétés comme de très grosses sociétés. Encore à peu près une minute tranquillement. Très bien. Donc voilà, en résumé, TimeTonic est une solution innovante de communication, une sorte de tableur intelligent. Nous avons nous sommes accompagnés par Orange. Nous avons reçu une aide de la BPI de 270 000 € et nous préparons donc une levée de fonds pour accompagner notre lancement au printemps 2016. Donc si vous êtes intéressé à accompagner 1 million d'euros. Donc pour ceux qui veulent accompagner le prochain SAP bottom-up, mobile et agile, vous êtes bienvenus pour venir nous voir. Merci. Bien joué. Merci Jean-Michel. Oui, net. Je vous propose d'accueillir Ferdinand. Merci. Bonjour, je m'appelle Ferdinand, je suis le cofondateur avec Adrien qui est dans la salle de Winect. Winect, c'est une solution de localisation des membres dépendants de la famille. Pour être plus clair, c'est une solution de localisation qui permet de localiser en fait vos enfants de 5 à 12 ans, les personnes âgées, donc papy, mamie, qui peut-être commencent à avoir un peu d'Alzheimer, et ça arrive. Aussi les animaux de compagnie, donc les chiens et les chats. Aujourd'hui, chez Winect, on a développé 3 produits, donc vous les avez ici. On a la valise pour enfants qui est notre premier produit, la valise pour chien le deuxième, et enfin on a une petite valise pour chat qui vient de sortir cette hiver, qui permet aussi d'appeler son chien. Grâce à cette solution, en fait, vous pouvez localiser en temps réel vos bien-aimés partout dans le monde sans limite de distance. Vous pouvez être prévenu quand ils sortent ou ils rentrent dans une zone, par exemple un chien qui s'enfuit de la maison, un enfant qui arrive à l'école. Voilà. Donc, notre business model aujourd'hui, c'est la vente de hardware. Donc, nous vendons les balises entre 99 et 150 € en fonction des modèles. Et après, il y a un abonnement de 5 € par mois. Aujourd'hui, on vend à travers notre site internet, on vend aussi en distribution. Donc, on est dans des enseignes comme Carrefour, Fnac, Darty, on y arrive. Et aussi, on a des modèles, on a un business model avec des opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, on travaille avec CIC et Crédit Mutuel, donc c'est EI Télécom en fait qui
qui gère ça, et donc on vend les balises GPS pour chiens à travers tout le réseau bancaire français, le CIC et Crédit Mutuel bien sûr. Donc le marché de Winec, pour être un peu plus concret, c'est 70% de parents qui se déclarent favorables qui se déclarent intéressés par la solution de localisation de leurs enfants. Il y a un tiers des possesseurs de chiens et de chats qui se déclarent extrêmement intéressés par une balise GPS pour chiens. Et enfin, il y a 1,2 million de personnes âgées dépendantes qui nécessitent... Encore à peu près 2 minutes. Donc Winect, en quelques chiffres aujourd'hui, avant tout c'est une solution. Nous vendons des produits, du hardware, mais ce qu'on propose c'est une solution, c'est un service. Et là-dessus on a une très grande satisfaction avec 4,5 sur 5 sur nos deux applis Google Store et Android. On a 98% de taux de satisfaction sur enquête parmi nos clients. On a fait un lancement, le premier lancement en fait c'est en 2013 bêta de la balise Kids. Donc on a développé pendant 2 ans avec des clients cette balise pour lancer vraiment le développement commercial en mars 2015. On était à peu près moins de 1000 balises en juin, on est aujourd'hui à plus de 2500 et on a une croissance de 600 nouveaux clients en octobre. Voilà, donc on a levé 450 000 € au cours de notre existence, dont 200 en 2014 et encore 250 nouveaux 200 en 2013, 250 en 2014. Et on a BPI qui nous soutient aussi à hauteur de 300 000 €. On cherche donc pour notre développement commercial en France et aussi pour aller attaquer un peu plus les marchés frontaliers, à peu près entre 1 et 1,5 million d'euros pour mi-2016. Voilà, merci. Merci Ferdinand. Merci beaucoup Ferdinand. Studies. Quel est ton... Je vous propose d'accueillir Antoine. Bonsoir. Alors, moi j'en avais à vous faire il y a 5 ans, lorsque j'étais diplômé. J'avais absolument pas imaginé faire ce parcours-là, ce début de carrière-là et finalement fonder mon entreprise. Et vous, qu'est-ce qui vous amène là ce soir? Quel parcours professionnel, quel choix vous ont amené jusqu'ici? Est-ce qu'il y a 10 ans, vous aviez anticipé tout ce cheminement? Et finalement, aujourd'hui avec le recul, est-ce que vous pensez que votre parcours professionnel peut en inspirer d'autres? Moi je pense que oui. Et c'est pour ça que j'ai créé Studies il y a 3 ans afin d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à découvrir l'ensemble des carrières pertinentes pour eux qui pouvaient les inspirer. Alors, on a déjà équipé une 50aine de grandes écoles et d'entreprises depuis l'année dernière et généré un chiffre d'affaires de 400 000 €. Et pour nous, ça c'est que le début de l'histoire. Parce que je veux dire, on va aller beaucoup plus loin. Ce qu'on constate tous, c'est que lorsqu'on est amené à changer de poste et qu'on observe les gens autour de soi, ils vont le faire essentiellement pour 2 raisons. Soit parce que malheureusement ils vont se faire virer ou qu'ils n'en peuvent plus, soit à l'opposé, d'un seul coup il y a une opportunité qui tombe du ciel et puis là, gros dilemme, est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas? Et ce que nous on constate tous les jours avec nos outils, c'est que des opportunités, on en rate plein. On en rate plein soit parce qu'on ne sait pas qu'on peut y avoir accès, soit tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Notre problématique qu'on a rencontrée aussi avec les entreprises, c'est que dès que vous êtes en train de positionner une nouvelle offre d'emploi, vous allez vous concentrer sur des parcours qui vous paraissent assez évidents et connus pour recruter quelqu'un et vous passez à côté de tous les talents inattendus. Notre conviction, c'est qu'il n'y a aucune carrière qui est écrite à l'avance, mais qu'on est aussi en train de vivre une nouvelle ère de la transversalité des carrières et que c'est pour ça qu'il va nous falloir des nouveaux outils pour pouvoir nous éveiller sur les offres qui nous sont accessibles et les carrières qui nous sont accessibles en fonction de son propre talent et de son propre potentiel. En analysant des millions et des millions de parcours, notre technologie va pouvoir analyser l'ensemble des chemins de carrière possibles et l'ensemble des sauts de carrière qui sont accessibles à quelqu'un en fonction de son histoire. Alors, comme vous l'avez compris, notre solution marche déjà en B2B puisque les écoles s'en servent notamment pour pouvoir valoriser leur établissement et l'ensemble de leur formation au travers des belles carrières de leurs diplômés, sur leur site internet, lors des salons, pour découvrir des entreprises et pouvoir les solliciter pour passer des partenariats stratégiques. Et au niveau des entreprises, c'est la même chose, pour pouvoir montrer aux candidats potentiels et aux talents
l'ensemble des carrières qui leur sont possibles. Alors il y a un point quand même qu'on n'avait pas identifié, c'était l'appropriation par les collaborateurs actuels de l'entreprise pour découvrir des exemples d'opportunités de mobilité. Et ça, c'est une énorme chance pour nous, une énorme opportunité. C'est pour ça aussi qu'on est là ce soir, parce qu'on va avoir besoin de fonds pour pouvoir à la fois accélérer le développement B2B, mais également adapter notre solution en B2C et venir disrupter le marché de l'emploi en venant se positionner en amont des job boards. Et pour ça, on a besoin d'un financement à hauteur de 1 500 000 €. Merci de votre attention. Merci à toi. Merci à toi pour ce écoute. Oui, now. Quel est ton prénom? Je vous propose d'accueillir Fabien. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Carimalo et je co-dirige avec Valérie le projet WeNow. Alors, quand on est un gestionnaire de flotte ou propriétaire d'une voiture, ça coûte cher quand on l'utilise. Et pire, ça a un impact sur le climat. Nous avons inventé la voiture sans impact sur le climat. Et mieux, si vous êtes utilisateur du dispositif WeNow, vous allez gagner de l'argent. Alors cette solution, on l'a imaginée simple. C'est un petit boîtier, je ne sais pas si vous le voyez, qu'on branche facilement dans le véhicule et couplé à votre véhicule et votre application smartphone, on va recueillir toutes les données de vos trajets et on va mesurer exactement la consommation de carburant et définir votre profil de conducteur. Après, on entre en marche. On va regarder exactement vos scores de chaque trajet, mais on a concocté un programme Slim Fast CO2 chirurgical pour réduire votre consommation de carburant de 15%. C'est comme ça que vous faites des économies. Après, il reste le climat. Nous, on va jusqu'au bout. On neutralise pour vous les émissions réelles qui n'ont pas pu être réduites en finançant le projet vert que vous avez choisi avec nous. Voilà, ça paraît simple, mais personne n'y a pensé. Nos marchés, ils sont multiples. Alors la description que je viens de vous faire, elle est particulièrement bien adaptée à un citoyen qui a envie de faire attention à son budget auto et qui est de plus en plus sensible, il y en a, au sujet du climat. Mais il y a aussi notre solution couplée à un dashboard, c'est ce qu'on a aussi conçu. C'est pour un gestionnaire de flotte, c'est méchamment intéressant. C'est des millions de litres de carburant à gérer et à diminuer. Et demain, comme les constructeurs, ils auront l'enjeu de gérer l'impact climatique de leur flotte. Aussi, les assureurs, aujourd'hui, font le lien entre sinistralité et éco-conduite. C'est un lien clairement établi, et nous, on a une solution pour répondre à cette gestion-là du risque. Comment on va sur le marché? Combien ça coûte? On a pris le choix d'être disruptif et d'être très bas coût. Pour une entreprise, c'est un abonnement de 4 € par mois par véhicule, plus un coût à l'usage réel en fonction des émissions réelles. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 10 fois moins cher qu'une formation d'éco-conduite physique et 10 fois moins cher en moyenne qu'un système de télématique embarqué sur le marché actuel. Cherry on the cake, on a conçu notre dispositif pour qu'il soit éligible au certificat d'économie d'énergie. Ça intéressera des énergéticiens. Et on est disruptif. Et de l'autre partie, sur le marché particulier, c'est un investissement de 49 € pour acheter notre boîtier. Et chaque année derrière, vous allez gagner 50 € par an en réduisant votre consommation, tout en neutralisant votre impact climat. Pourquoi je suis ici? Aujourd'hui, on a besoin d'1 300 000 € pour recruter 5 informaticiens, 2 commerciaux et opérer le projet. On a déjà levé 400 000 € auprès d'un business angel. Et où on en est? Il y a une semaine, on nous a demandé un devis de pour 10 000 véhicules, et pour équiper 10 000 véhicules en 2016. On a ouvert notre site commercial il y a 15 jours, on en est à 450 précommandes, sans avoir communiqué. Et ça fait 3 mois qu'on transpire et qu'on va chercher des prospects entreprises qui sont de plus en plus intéressés par notre solution. Voilà. Donc en conclusion, je vais remercier chaleureusement Christine Alliot et le groupe Total pour leur soutien. Merci Christine. Et je vous invite à venir nous rencontrer tout à l'heure. Notre ambition, on est 3, opérationnels à 100%. On est 15 partenaires autour de nous qui nous aident et qui ont envie. Et notre ambition, c'est la planète. Donc on a envie. Merci beaucoup.
Super. Zetapush. Quel est ton prénom? Mickaël, super. Je vous propose d'accueillir Mickaël. Bonjour. Le dernier, le meilleur, c'est ça, non? C'est ce qu'on dit? C'est toi qui le penses. Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je viens vous parler d'un problème que je pense que les 3/4 des startups dans la salle ont eu. C'est que créer une application mobile ou web, ça coûte très très cher et c'est très long. Ça coûte 50 000 € minimum et il y a 6 mois de travail. Et nous, à Zetapush, notre ambition, c'est de diviser ces coûts-là par 2. Pour Wino, par exemple, au lieu de embaucher 6 informaticiens, on n'embauche que 3. C'est plus rapide, c'est plus efficace. Et c'est pas magique. Comment on fait ça? En fait, Zetapush propose des services sur étagère que tu vas utiliser, qu'on va utiliser pour remplacer les besoins en serveur. On va prendre des briques qu'on a déjà paramétrées, on les déploie immédiatement, ensuite on prend les SDK qu'on a fournis aux développeurs. Grâce à ces SDK-là, qui sont Software Development Kit, des kits de développement, les développeurs vont pouvoir faire des pages web avec notre SDK JavaScript, faire également du Java pour leur serveur, faire également pour leur application mobile iOS ou Android des applications également, et également pour toute la partie IoT, on a un kit de développement en C également pour aller contrôler les hubs connectés de la maison. Comment on se fait payer? C'est très simple. On a, comme un forfait téléphonique, le même principe. À la consommation. L'utilisateur va développer son application, va la lancer. Grâce à nous, il va gagner 50% de temps. Il va aller plus vite sur le marché. Son time to market va être largement meilleur. Et il va pouvoir payer au fur et à mesure. Il ne va pas avoir déployé une infrastructure énorme. Il va juste avoir besoin de faire suivre son infrastructure au fur et à mesure de ses besoins du développement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Zetapush? Déjà, je pense que à peu près 50% des startups qui sont passées, qui faisaient des applications mobiles, peuvent utiliser Zetapush. Venez me voir après, est-ce qu'on pourra en discuter, est-ce qu'on va vous faire gagner du temps? Synergie, super. C'est la bonne synergie. Si vous voulez faire par exemple Snapchat, on peut le refaire en une journée. Vous pouvez faire Facebook, un peu moins gros peut-être, mais pour votre entreprise, on peut le refaire également. Une timeline partagée, des photos partagées, tout ça c'est très très simple et très rapide à mettre en place. Et puis également pour la partie IoT, donc pour la partie, on a déjà des demandes énormes en fait là-dessus, pour la mettre des objets, on va pouvoir connecter également le hub de chaque personne à son domicile pour aller contrôler les volets roulants à partir de son smartphone en 3G du bureau. Notre marché, c'est le marché du back-end as a service. Ce marché est estimé à 7 milliards de dollars à l'horizon 2017. On a quelques concurrents, 2, 3 concurrents, dont les deux principaux, Firebase et Parse, ont été rachetés par Google et Facebook. Ça montre juste qu'il y a un intérêt énorme. Ce marché-là va être un marché énorme en 2017. Nous, notre plateforme, elle est prête. On a des clients. Notre plateforme, on la déploie dans 15 jours. Nos premiers clients ont testé notre plateforme et le modèle as a service, vous allez pouvoir déjà l'utiliser d'ici 15 jours. Notre stratégie commerciale est simple. On a une stratégie commerciale basée non pas sur la vente directe, qui est très longue, mais sur les SS2I, donc les boîtes de services. On a contacté 8 boîtes de services rennaises. Encore à peu près une minute ensemble. D'accord. On a 8 boîtes de services rennaises et nantaises qui vendent actuellement du Zetapush. On n'est pas encore en production. J'ai vu un mail tout à l'heure, on a encore des demandes de rendez-vous avec des groupes du Grand Ouest, on est de Rennes, qui nous proposent, qui nous demandent d'aller les voir parce que, justement, ils peuvent innover grâce à nous. Notre levée de fonds, pourquoi on en a besoin maintenant? Notre offre SaaS, as a service, elle est prête dans 15 jours. On va avoir besoin d'aller à l'international, mais surtout, on va avoir besoin d'acquérir nos 100 premiers clients. On a acquis déjà plusieurs clients, on a développé notre plateforme. Maintenant, les 100 prochains clients, on a besoin environ 500 000 € pour aller atteindre nos 100 premiers clients. Donc, merci de venir nous voir tout à l'heure pour qu'on discute tranquillement. Super, merci beaucoup. Eh bien, c'est ainsi que l'on conclut cette partie. Et je souhaite vraiment, s'il vous plaît,
que l'on applaudisse les 23 personnes courageuses qui sont venues nous présenter avec leur triple et leur intelligence et leur ambition. Et nous sommes tous ici là pour les aider à réaliser ces ambitions. Merci infiniment. On continue cette journée de bonheur jusqu'à 21h tous ensemble. Merci. Alors la prochaine étape, c'est une pause donc, qui va se passer ici. Et on se retrouve à 18h30 pour l'interview de Marie-Noël Gigot-Messier. Tranquille.